Hello. Aujourd'hui je te retrouve pour te parler d'œuvres qui m'ont marqué, que ce soit positivement ou négativement, donc te parler un peu de mes œuvres favorites, des œuvres que j'ai récemment vues et qui m'ont marqué, ou d'autres œuvres qui m'ont marqué mais plutôt négativement. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant de vous parler de ça. Par contre évidemment j'ai dû faire un choix pour pas que la vidéo dure 10 heures, mais peut-être que j'en referai d'autres où je te présenterai d'autres œuvres que j'aime beaucoup ou que j'aime moins. Donc évidemment là ce que je vais te montrer aujourd'hui c'est une liste très réduite des œuvres qui m'ont marqué. Là on va plutôt se concentrer sur la peinture, l'estampe, et je pourrais peut-être varier en fonction des médiums et te montrer un peu qu'est-ce qui m'a marqué dans chaque médium. Donc voilà. Donc je pense que je vais commencer dans un ordre à peu près chronologique, tu vas comprendre pourquoi. Déjà avec cette œuvre qui est Coquelicot de Monet. Normalement je pense que tu connais, c'est une de ses toiles les plus connues. Pourquoi j'aime beaucoup cette toile? Parce que c'est peut-être une des premières œuvres que j'ai vues dans ma vie. Du moins c'est ce que je suppose. Je sais que Monet c'est un des premiers artistes que j'ai vu de ma vie. Enfin, dont j'ai vu ses œuvres de ma vie plutôt. Parce que voilà, on n'a pas trop vécu à la même époque. Mais du coup ouais, j'aime beaucoup cette œuvre. Elle me rappelle voilà, tout ce qui est enfance, nostalgie, etc. Et j'aimais beaucoup en fait ce chant de coquelicot. Ça ressemble vachement aussi à des paysages qu'on peut retrouver vers où j'ai grandi, etc. Donc c'est une œuvre un petit peu nostalgique que j'aime bien, et du coup elle se trouvait dans l'entrée de ma maison d'enfance, voilà, et dans ma chambre il y avait du Archimoldo. Du coup ces œuvres c'est les premières que j'ai vues de ma vie. Je trouve que c'est quand même important, que après je me suis spécialisée en histoire de l'art, je fais des études là-dedans, je trouve que c'est assez important d'essayer de se rappeler des premières œuvres qu'on a vues. Du coup moi c'est ça. Ensuite j'ai déjà beaucoup parlé de cette œuvre sur ma chaîne, mais du coup bah déjà elle est là, voilà, je te la mets en plus grand, peut-être ce sera plus simple. Du coup c'est la toute première œuvre que j'ai analysée sur cette chaîne, donc évidemment elle a un petit sens là-dessus, mais c'est aussi une des premières œuvres qui est devenue mes œuvres favorites. Et je trouve qu'elle cristallise bien aussi la passion que j'ai pour la culture japonaise. Voilà, Hokusai c'est un peu un emblème artistique du Japon, on va dire. Du coup voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Si tu veux en savoir plus, il y a l'analyse sur la chaîne. J'aime beaucoup voir le jeu avec les différentes couleurs de bleu, l'effet de griffes, de la vague. Du coup j'aime beaucoup cette œuvre. Ensuite, cette œuvre-là de Manet, donc Mademoiselle V en costume d'espada, cette fois ça va pas être marqué positivement mais plutôt négativement. En fait en L1 c'est l'œuvre sur laquelle je suis passée pour la toute première fois en exposé. C'était aussi ma toute première analyse d'œuvre pour un cours. Je travaillais avec quelqu'un qui est devenu ma pote depuis. Pauline, si tu passes par là, je sais que tu regardes. Salut. Bref, qui est devenue du coup depuis ma pote depuis voilà, toutes ces années universitaires. Et on avait énormément galéré pour cette œuvre. Je sais pas pourquoi ils la mettent en L1 d'ailleurs, puisque en fait il y a très peu d'informations. Et on était très stressés parce qu'on a eu la bonne idée de sélectionner cette œuvre donc de Manet, qui en fait était le sujet de thèse de notre prof de TD. Donc comment dire qu'il était assez exigeant, et que l'exposé s'est pas hyper bien passé. On a eu une note genre, je crois on a eu plus de la moyenne quand même, mais c'était pas ouf, et on a eu plus de reproches que de compliments, voire pas de compliments il me semble. Donc on était un peu dégoûtés et déçus parce qu'on avait énormément travaillé là-dessus, et on a même pas eu un c'est bien d'avoir essayé, ou tu vois, on n'a pas eu un petit mot d'encouragement, et ça nous avait beaucoup marqué puisque c'était pour ma part mon tout premier exposé, ma toute première analyse, sachant qu'au lycée on nous a absolument pas préparé aux exposés à la fac, on faisait pas du tout d'oraux. Donc ouais, c'est une œuvre qui m'a un peu marqué négativement et qui a un peu marqué du coup
ce que je pense des œuvres de Manet. Je me réconcilie avec lui depuis, mais c'est en processus, c'est en cours, parce que en L1, en plus de cette exposé sur Manet, on nous a martelé avec ses œuvres. Donc au bout d'un moment, je crois que mon cerveau a craqué et du coup j'ai du mal avec Manet, alors que c'est une des figures majeures de l'histoire de l'art, mais j'ai du mal. Mais je me réconcilie peu à peu. Le déjeuner sur l'herbe, on y va doucement et ça va. Donc voilà, j'essaye de me réconcilier avec Manet, mais on va dire que voilà, c'est une œuvre qui m'a pas mal marqué négativement. Donc voilà, c'était la petite anecdote. Ensuite, pour cette œuvre-là, donc c'est Vision, la première fois que je l'ai vue, c'était en vrai, du coup, pas en reproduction sur internet, etc. Et c'est une œuvre qui m'avait beaucoup impressionnée parce qu'elle a un très très grand format. Et en fait, tu te retrouves vraiment devant la figure et t'as l'impression un peu qu'elle flotte dans les airs. Et toujours, j'ai beaucoup aimé ce travail de bleu, etc. Et c'est une toile qui est assez genre mystique et en même temps c'est du symbolisme, donc forcément il y a un peu de mystique là-dedans. Et je sais pas, je la trouvais hyper cool. Ça représente Sainte Geneviève qui est la patronne de Paris. Et je sais pas, c'est l'effet un peu mystique et méditatif de la toile qui m'a beaucoup plu. Et quand t'es devant, c'est vraiment impressionnant. Et effectivement, tu as un peu cet effet avec le bleu où c'est une atmosphère apaisante mais en même temps étrange. Il y a quelque chose un peu d'étrange dans ce tableau. Et je l'ai beaucoup aimé. Et donc, si tu veux la voir, elle est à Orsay. C'était là-bas où je l'avais vue. Et je me souviens d'avoir été vraiment impressionnée devant cette toile. Ça peut paraître chelou si t'aimes pas trop l'art ou que tu t'y connais pas trop. Mais il y a des toiles qui peuvent faire des effets comme ça où tu te retrouves devant et t'es en mode ah oui, quand même, ok. Donc voilà, donc cette toile elle m'avait beaucoup plu pour ça. Je pense que à analyser elle serait pas mal. Donc je vais réfléchir à ça, peut-être que je l'analyserai une prochaine fois parce que j'aime vraiment beaucoup cette œuvre et j'aimerais en plus en savoir un petit peu plus que ce que je ne sais déjà sur cette toile. Et je pense que ça pourrait être pas mal cool d'aborder le symbolisme. Et pour finir, c'est cette œuvre-là que j'ai découverte genre il y a quelques semaines. Je me baladais pour des recherches dans les collections du musée d'Hambourg, il me semble. Et en me baladant, je suis tombée sur cette œuvre et en fait j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a énormément de détails et une architecture hyper intéressante qui en fait existe vraiment et qui se trouve sur l'île du Pan, il me semble, pas très loin de Potsdam. Donc tu vois, je dis Potsdam. Ce genre d'architecture, c'est pas trop typique de là-bas. Et du coup, je trouvais ça genre hyper beau, tout simplement. Il y a vraiment aussi beaucoup de détails dans cette toile, j'aime beaucoup, c'est très coloré, c'est très vif. Il y a pas mal de végétation aussi. Du coup, je trouvais que cette toile elle était vraiment super belle, tout simplement au niveau esthétique. Genre, ça a vraiment attiré mon œil, tous ces détails, cette construction architecturale. Je trouve ça super intéressant, surtout que en fait, ce qui a attiré mon œil en premier, c'est même pas le petit groupe de figures humaines qu'il y a à côté de la végétation, c'est vraiment tout à droite, il me semble. Là, j'ai pas bien. Ouais, c'est à droite, tout à droite. C'est vraiment l'architecture qui m'a tapé dans l'œil, tout simplement. Et peut-être aussi que j'analyserai cette œuvre prochainement parce que je sais pas, je la trouve genre hyper sympa et de ce que j'ai vu pour l'instant dans les petits trucs que j'ai pu lire, ça peut être vraiment intéressant de parler de cette œuvre. Et aussi, je viens de me rendre compte que je t'ai surtout présenté des œuvres du 19e siècle et c'était pas mon intention, mais bon, à part Archimoldo qui est plutôt Renaissance, voilà. Du coup, j'espère que ça t'a plu ce genre de vidéo parce que je le referai avec d'autres médiums comme la sculpture, les installations, les performances, etc. Même si parfois il y a des médiums qui s'entremêlent. Je peux essayer de faire ça ou même par période, qu'est-ce que mes œuvres préférées de la Renaissance, etc. Évidemment, ce sera toujours des listes très réduites, sinon je vais devoir te citer toutes les œuvres d'art du monde, de la planète, de toute époque confondue, donc ça risque d'être un petit peu compliqué, mais je referai peut-être ça, et j'essaierai peut-être d'approfondir un petit peu plus les œuvres quand j'en parle, mais du coup voilà, donc c'était vraiment aussi pour te montrer que
parfois il y a une œuvre, tu l'aimes juste esthétiquement, même si tu connais pas son histoire. Il y a des œuvres qui vont te rappeler certaines anecdotes, comme ce fameux exposé. D'autres qui vont te rappeler des moments de ta vie, qui vont te rappeler des paysages que tu as pu voir, des lieux, enfin, qui vont vraiment te rappeler des choses, qui vont se raccrocher à tes souvenirs, etc. Et je trouve ça quand même super intéressant de t'en parler et je trouve que c'est quand même assez cool. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Je te dis à une prochaine vidéo. Salut!